Alors, messieurs, dames, bienvenue dans cette salle de cérémonie. On a dit avec Stéphane, on va essayer de traduire en anglais tous les deux avec notre niveau. Welcome to this ceremony room, you know. It's where we celebrate weddings and baptism. So. Oh. Merci. Comme ça du matin. Alors je salue la présence de nombreux élus, monsieur le député, Mr. Deputy, ok, non, les députés, c'est le terme, hein. Vous ne connaissez pas Bob Marley. Madame la conseillère régionale et départementale, Regional Councillor and Departmental Councillor, les adjoints maires, donc les adjoints maires ça se dit my colleague of the Town Council, Martin Thuyer, volleyball player, hein? Audrey Nathan, Jérémy Rousseau, c'était une jota ou du coup? Table tennis player, non, Jérémy, handicap champion. He played disabled champion. Somewhere. He played Olympic Games since 2008. 2008 in Pékin. China. Paralympique. Et médaille d'argent. Bronze. Il est en 2007. Bronze. Bronze, c'est bronze médaille. In Pékin. Docteur Boyer. Les cordes de lunettes autour de ton cou, ça fait mal. Ça te permet. Dominique Chmielewski, Sylvain, tu peux donner une chaise pour Dominique? Il prend assis. So Dominique Chmielewski, he's got Polish roots, Polish, and he's in charge of our training with Poland. Et le dernier, c'était un brûlant, premier brûlant. And he played also table. He plays also table tennis. But not champion. Not that good. Alors, Samuel. You were born. Pardon. C'est vrai que c'est dur à faire. Tu vas traduire en anglais? Ouais, comme ça. Alors, Samuel Harpas est né le 11 juin 2007. Il vit à Topolcani, on a écrit Topolcani, en Slovaquie, pardon. Il s'entraîne au centre de sport de Nitra et il est international slovaque dans la catégorie des U15, en cadet. Bon, you understood? Okay. You were born in June. You live in Topolcani, in Slovakia, and you train in center sport in Nitra. That's it? And you are international for Slovakia. International player for Slovakia. In U15. Under 15. Sa venue au club Pongis de Caudry résulte d'un concours de circonstances positif avec Stéphane Huclier lors d'un stage européen en Slovaquie. So you met training camp in Nitra. You met Stéphane in Slovaquie. Samuel, voulant progresser et effectuer des stages à l'étranger, il a répondu favorablement au club qui lui a proposé un programme en France tout en rejoignant les rangs du club caudrésien en National 2. Vas-y, traduis-le. Special program for training camps and competition with Caudry. And you decided to come to Caudry. Yes. Thank you. Alors, Samuel fut un exemple présent toute la semaine dernière au Krebs de Wattignies pour s'entraîner. If you stay in Krebs in Wattignies for training camp before the match Last week. Yeah. Good. Good man. Good man.
Après avoir échangé avec ses parents, Samuel a signé au club Bourgis de Caudry et a réalisé une très brillante première partie de saison, contribuant au maintien de son équipe en National 2. You play good level in team in Caudry. Yeah. Stay in national team. Okay. First part. You ask your parents if you can sign in Caudry, if you can come play in Caudry. Yes. And your parents say yes. Yes. Good. Good parents. Entre-temps, son programme individuel l'emmène partout dans le monde en tournoi et actuellement Samuel est numéro 15 mondial en U17. It's your number in the world. 15. Under 17, it's number 15 in the world. And you travel for playing all around the world. That's it? So where did you go? What? Where did you go? Now? No. The next one. Your last trip in the world. In Linz, in No, Austria. last, dernier, next prochain. Your last, yeah. Where are you? J'étais à Tunis. Tunisia? Austria. Austria? Ah, non, en Autriche. Scotland. Ah, ok. Thank you. Alors, quelques précisions sur ses meilleurs résultats de l'an dernier en U15. Details about your last season? Ok. Samuel a été numéro 2 européen et numéro 3 mondial de sa catégorie U15. You were number 2 in Europe and number 3 in the World Championship in under 15. Il a terminé sa saison comme vice-champion d'Europe U15 derrière le nordiste Flavien Coton, évoluant en Pro B à Brune-les-Marchais. So, alors, you, very nice, right? You finished vice champion in Europe, just behind Flavien Coton, a French guy from north of France. You have to progress. C'est son copain. It's your friend? Yeah. It's your friend? If I win, yes. S'il gagne, c'est son copain. S'il perd, c'est pas son copain. Samuel a également joué en quart de finale au championnat du monde en individuel U15, mais surtout il a été titré champion du monde en double avec son coéquipier hongrois Lej Balázs. Alors, you played the quarter final in the World Champion in under 15, and you have been champion of the world with your friend from Hungary, Lej Balázs. That's it. Alors, fier des résultats obtenus, le club et Samuel prolongeront leur collaboration l'an prochain à Caudry. Et c'est une bonne nouvelle. So you will stay in Caudry next year? Yes, I hope yes. You better rest, okay? You better stay in Caudry? Alors, pour toutes ces raisons, nous tenions à te mettre à l'honneur et je vous propose de l'applaudir chaleureusement. For all these reasons, it was important for us to congratulate you. That's why we applaud. Ok, bon ben ça y est. Monsieur le Président, vous commencez par Monsieur le Président, un petit discours en anglais. Écoutez, je remercie au nom du club de pouvoir accueillir aujourd'hui Samuel pour le remercier, pour féliciter de son beau parcours au championnat du monde de tennis de table. Donc je voulais peut-être rappeler, même si ça a déjà été dit, la petite histoire de comment Samuel est arrivé à Caudry. Donc c'est grâce à Stéphane qui est là, qui m'en avait parlé déjà à l'époque lors du stage. Il m'avait dit j'ai vu un jeune joueur qui joue bien, un bon contact avec son papa. Et de fil en aiguille, l'affaire s'est faite et au mois de juin, finalement Samuel signe une licence pour venir jouer à Caudry.
Donc on savait qu'il était bon, parce qu'on avait quand même vu son classement mondial en U15. Et bon, en tout cas personnellement, puis d'autres clubs, on a commencé à suivre son parcours donc, au championnat d'Europe, qui était à Belgrade. Et il se hisse en finale donc, contre Fabien Coteau. Et finalement, il passe de près de la victoire. Ensuite, il menait 3-1. Et finalement, il perd à la belle. Donc, ça a été, on va dire, le début de la belle aventure, on va dire, de Samuel, on va dire, sous les couleurs de Corée, même s'il avait encore joué pour Corée à l'époque. Donc, il a démarré au mois de septembre à Corée avec l'équipe 1. Il a montré tout son talent, son envie. Alors je dirais de Samuel, même si j'ai énormément de mal à communiquer avec lui, c'est du bon, très mauvais, on va dire, vu mon niveau d'anglais, c'est déjà, je pense, un grand sportif, premièrement, avec un investissement vraiment complet par rapport à son sport. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, également par rapport au tennis de table, bon, je pense qu'il y a des connaisseurs qui sont ici, et pour d'autres, et beaucoup de connaisseurs aussi, ce sont énormément de pongistes. Le tennis de table, qui est certes peut-être un sport mineur en France, reste un sport de haut niveau. Et pour en arriver là, à ce niveau-là pour Samuel, et de revenir avec une médaille mondiale, c'est quand même le fruit d'un investissement personnel complet. Je dirais même, peut-être même mis au-delà de ses études, quasiment au même niveau, au vu de son jeune âge. Les performances nécessaires pour arriver à ce niveau-là, je pense que c'est du niveau des grands sports collectifs. On va parler du football, du volley ou autre. Donc sa médaille aujourd'hui en U15, c'est vraiment le fruit d'un énorme travail, de talent. Et on a la chance, je pense, à Corée d'avoir un champion du monde, on va dire en exercice, en étant licencié au club, c'est vraiment une chance. Donc moi je suis très fier, honoré d'avoir un tel joueur à Corée. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion d'avoir un tel joueur avec un tel palmarès. Donc je pense que c'est vraiment exceptionnel. Je pense que pour la ville de Corée aussi, c'est vraiment une belle chose. Alors je ne pense pas que dans d'autres sports, si Jérémy, tennis de table, qui a été médaillé olympique. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de sportifs de haut niveau qui étaient licenciés à ce moment-là en tennis de table. Peut-être la boxe, peut-être. Le boxeur. Ouais. On a eu un championnat du monde de boxe thaïlandais. Ok. 2 fois. Ouais. Ah, j'ai dit. Non, il était pas peu de réserve par contre. D'accord. Peu de réserve de cœur. D'accord, ok. Donc voilà, donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, et je suis né en tout cas, je pense que pour notre club, je pense qu'on est honoré qu'il y ait une reconnaissance, on va dire, de premier magistrat de la ville, et j'en suis vraiment, moi en tout cas j'en suis vraiment super fier, et je suis super honoré pour le club. Moi, on va dire peut-être personnellement, parce que je suis peut-être président, et surtout pour Samuel, parce que c'est vraiment un bon gamin, et je pense qu'il mérite, il mérite en soi cette reconnaissance de la ville de Corée. C'était prévu? Non, c'est pas prévu, mais avant, tu peux. C'est quand c'est pas prévu que c'est le meilleur. C'est quand c'est pas prévu que c'est le meilleur. C'est comme les fêtes. Bien sûr que je m'associe à toutes les félicitations qui vous ont été adressées sur le plan sportif. Mais en écoutant M. Brebion, une question de père de famille m'est venue. Et ce n'est pas pour jouer le trouble à tête, bien au contraire. Parce que j'ai conscience, et je l'ai vécu, comme le sport peut apporter dans la formation professionnelle de quelqu'un, personnelle mais professionnelle. Et donc, une question que je me suis posée et que donc je vais poser à M. Plier, c'est j'avais demandé quel est en France son parcours scolaire et où en est-il de son parcours scolaire, puisque malgré tout, le sport, du moins dans ma conception du sport, bien sûr on peut devenir professionnel,
et réussir une carrière professionnelle, mais malgré tout, c'est une durée qui est limitée. Et donc, ma question de père et de grand-père de famille, que je ne suis pas, c'est qu'en est-il du souci des études de ces jeunes gens qui, comme monsieur le maire l'a dit, et je le comprends bien, se sont investis corps et biens dans la pratique de leur sport, puisque bien sûr que pour arriver à ce niveau-là, déjà pour gagner la course de Caudry, il faut s'entraîner toute l'année, et donc pour arriver à ce niveau mondial, est-ce que les dirigeants sportifs, et je pense que c'est le cas, et si ça n'est pas le cas, il faut y veiller, les dirigeants sportifs ont à avoir à cœur et à veiller à ce que ces jeunes gens brillants sur le plan sportif, qui ont donc des capacités de courage, d'engagement et d'honneur personnel, il faut veiller absolument à ce que leur niveau d'études, je vois déjà que c'est donc d'une origine, slovène, c'est bien ça. Slovaquie, c'est Bratislava, c'est ça. Hein. Voilà. Et bien donc, veiller à ce que ces gens donc, qui nous viennent de loin, qui probablement pratiquent l'anglais peut-être mieux que je ne pratique le français, veiller à ce que, arriver en France, puisque là il y est en permanence, et j'allais donc poser la question, quel est leur niveau d'études, comment sont suivies leurs études, et quelle est, on peut le lui demander d'ailleurs, son implication dans les études. Monsieur Pulquinier va traduire très exactement ce que j'ai voulu. En résumant, if you are a good student, but you can, if you are section sport, if you are Alors, mais fait des études à côté. to, Je vais dire, to be a good student. Monsieur Pulquinier, c'est pour nous expliquer Vous voulez que je vous les études. Bah, en fait, ouais, Ok, ça va. ouais, si tu veux, quand il vient en France, au CRAF, etc., il a des cours qui sont donc dispensés. Et puis j'ai demandé si c'était un bon élève, il disait que oui. Good student. Non, mais pour répondre à M. Doyer, on a cité Flavien Coton, qui est de Bouille-les-Marchiennes, pas très loin d'ici, que je connais très bien parce que c'était mon club auparavant pendant 15 ans. Et en fait, Flavien Coton, il est donc pensionnaire du Krebs de Wattignies, donc il va en cours quand il est en France, à l'entraînement en France, parce que lui il s'entraîne aussi en Allemagne, il s'entraîne un peu partout, il a les stages nationaux, et en fait il a un parcours scolaire en dehors de l'école également, pour lui permettre d'aller jusqu'au bac et d'obtenir le bac. Et moi personnellement, quand j'étais entraîneur national à l'INSEP à Paris, l'objectif pour nous, les entraîneurs, c'était que nos athlètes obtiennent le bac, de telle manière à ce qu'après, quand ils partent dans la carrière de haut niveau, ils puissent éventuellement, ou en cas de blessure, ou en cas d'arrêt parce que ils n'ont pas les résultats escomptés, reprendre des études universitaires, parce qu'il faut le bac en France et ils peuvent reprendre des études universitaires. Donc l'objectif pour nous, entraîneurs nationaux, qui était l'objectif aussi des autres sports à l'INSEP, c'était dans un premier temps d'emmener nos élèves à obtenir le bac. Donc le problème qu'on a eu nous à l'INSEP, c'est-à-dire qu'on partait dans les tournois, quand les élèves revenaient, ils devaient reprendre les cours à Saint-Maur au niveau où les autres élèves classiques étaient. Et ça, c'était difficile. Donc nous, on avait trouvé avec le directeur technique de l'école, Michel Gadal, donc les élèves allaient en cours quand ils le pouvaient durant toute l'année, mais surtout à partir de... Donc on faisait reculer le bac en septembre, parce qu'on avait le droit étant donné qu'ils faisaient du haut niveau. Et en fait, durant l'été, ils avaient des répétiteurs et faisaient que des études pendant deux bons mois, 2-3 mois, pour obtenir le bac au mois de septembre. Et on n'a pas raté un gars au bac. Donc ici, dans le cas, oui, c'est-à-dire ce sont des gens déterminés, voilà, c'est personnel. Et lui, par rapport à lui, donc je suis souvent en contact avec son père, et en fait il me dit qu'il vit une super aventure, parce qu'en fait ça l'apprend à voyager tout seul, aussi il va comprendre un petit peu la foi, mais il n'est pas tout le temps en France, hein. Il s'entraîne à Saarbrück, il s'entraîne en Slovaquie, surtout dans son centre, et nous l'objectif qu'on a avec lui, c'est de lui trouver 3-4 stages dans l'année en France, parce qu'on a des bons centres nationaux par rapport à sa catégorie d'âge, pour le faire entraîner. Donc il va souvent à Nantes. La semaine dernière, je l'avais mis à Wattignies. En mars, il repartira à Nantes, parce que c'est là où il y a le centre national junior. Et voilà, donc l'objectif pour lui, c'est surtout actuellement de progresser dans le top niveau mondial de sa catégorie, qui est maintenant les U17, parce qu'il est passé junior 1, et de continuer à grandir.
Et la chance qu'il a, c'est qu'il est dans un petit pays et que pour lui, déjà, il va jouer une grosse compétition dans peu de temps. C'est la Ligue européenne senior avec son pays. Et l'objectif pour lui, c'est de progresser. Et il a la chance d'être dans un petit pays et en plus champion du monde. Donc il va être suivi à fond par la fédération. Contrairement à nous en France où on a pas mal de joueurs qui sont en senior déjà très bons et qui, pour les jeunes, c'est difficile déjà d'aller jouer au niveau des seniors parce que maintenant en plus il y a des règlements pour les Pro Tours avec un nombre de places par pays et tout ça. Alors que lui il a la chance d'être dans un petit pays et il sera plus aidé encore plus et il pourra suivre des études et continuer. Et son entraîneur qui est là, Peter Ingemar, lui il est universitaire, il a fait du haut niveau et il continue les études pour être entraîneur professionnel et tout ça. Donc les études, ils en font, il n'y a pas de souci. Après, il s'est étalé dans le temps et ils essaient d'obtenir des diplômes universitaires, souvent dans le sport, pour continuer leur aventure en tant qu'entraîneur ensuite. Donc malgré tout, je ne sais pas si j'étais clair. Malgré tout, donc, les études restent, j'allais dire, au cœur du problème de la garçon de 17 ans, de façon à ce que ça ne soit pas des machines à jouer, puisque leur avenir peut être ailleurs. C'était le sens de la question. Et vous y avez répondu et je vous remercie. Une question complémentaire. Au niveau international, il joue pour l'équipe de Slovaquie. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Il ne joue qu'en club, en France, il joue en club pour Codry. Voilà. Ok. Et il ne joue que dans un championnat parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui ont le droit de jouer dans plusieurs championnats et lui il ne joue qu'à Codry en termes de championnat par équipe. C'est bon? Voilà, oui, c'est bon. Il y a un petit mot? Je suis un petit mot, monsieur le député. C'est le député. The good player in table tennis. He put the ball in the eyes. Champion d'assemblée, ouais. Il fait du tennis de table avec les ministres. C'est facile. Fait du tennis de table avec les ministres. Simplement pour dire que je suis impressionné. Je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Je vous remercie de vos explications, monsieur Huclier. Je pense que vous êtes l'artisan de SAMU, bien sûr. Et je suis admiratif à l'égard d'un jeune, d'être déjà champion à son âge. Et puis, comme vous l'avez dit, d'apprendre à voyager, parce que ça ne doit pas être facile pour un jeune de 15 ans d'aller à Sarrebruck dans tous les stages d'entraînement. Donc, toutes mes félicitations. J'espère qu'il aura une carrière exceptionnelle pour Codry et puis aussi pour la Slovaquie, pour son pays. Et puis, je félicite le président du club parce que le club de tennis de table de Codry, j'en entends beaucoup parler. Monsieur le maire m'en parle quand il me parle de subventions aussi. Tout va bien. C'est vrai que plus un club monte, plus ça coûte cher, c'est bien sûr. Mais les couleurs de la ville de Codry sont très bien portées et mises au plus haut niveau par vous et je vous en félicite et je vous en remercie. Effectivement, c'est vrai que c'est important, après cette période Covid, de mettre à l'honneur nos bénévoles parce qu'on s'est rendu compte que la Covid a également malheureusement tué le monde associatif. Il y a beaucoup de gens qui étaient bénévoles, qui ont vécu notre vie et qui se sont en fait rendus compte que le bénévolat c'était un sacerdoce, ça prenait beaucoup de temps, ça prenait sur la famille, etc. et qui ont abandonné. Donc c'est vrai que moi je voulais vous tirer mon chapeau à toutes et tous, monsieur, mesdames, parce que vous êtes de bon nombre de bénévoles dans le club. Monsieur le Président tout particulièrement, parce que vous engagez votre responsabilité, on ne s'en rend pas toujours compte, mais si un jour il y a des problèmes de malversation ou de choses comme ça, c'est vous qui avez raison. Voilà, il faut le savoir. Non, le trésorier me dit non, ça va aller. Bon, tout va bien. On va vous dire avec. On aurait une chambre double. Voilà, donc toutes mes félicitations. Et puis j'ai une petite pensée pour Jean-Marie Fontaine, je vois Julien là-bas dans le fond, une pensée émue pour lui, parce qu'il a donné une bonne partie de sa vie au tennis de table codrésien, et donc je voulais absolument avoir une pensée pour lui. Voilà, après je vous propose qu'on présente également les autres joueurs, parce que mes collègues ici présents ne les connaissent pas, donc Stéphane, tu présentes les autres joueurs? Ouais, alors... Viens ici Stéphane. Non, je Si, fais pas tout timide.
En fait, bon, on a Gerasimos Cheruz. Ok. Pleased to meet you. Pleased to meet you. On peut l'applaudir, monsieur Dame. On l'appelle Gera, ça va plus vite. Gera, il est grec, donc il vient d'Athènes. Il est au centre national d'Athènes où il s'entraîne pareil tous les jours pour faire du haut niveau. Et là, il reste sur 2 grosses performances la semaine dernière. En Grèce, lors d'un tournoi, il a battu le champion du Portugal, João Monteiro, et il a battu Enio Mendes, qui sont João Monteiro, actuellement, il est dans les numéros 100 mondiaux, mais il a été aussi beaucoup plus fort. Donc c'est un jeune qui a 20 ans, voilà, qui cherche aussi à s'épanouir dans le haut niveau et à grimper ne serait-ce que dans son pays, parce qu'en Grèce, c'est pas facile d'obtenir une place en équipe nationale. Et donc il a participé il n'y a pas très longtemps en Turquie avec, je dirais, l'équipe des espoirs. Et ils ont gagné aussi le tournoi avec la Grèce en Turquie. Donc c'est un joueur qui progresse et qui nous apporte beaucoup au club. Donc c'est nos 2 leaders d'équipe. Et ensuite, il y a le plus vieux, c'est moi. Et après, il y a Vincent Nortier qui vient du Pas-de-Calais, qui sera là cet après-midi. Donc on défend nos couleurs cet après-midi contre Courbevoie. C'est le premier match de la seconde partie de championnat. Et on vous invite tous à venir nous encourager. Voilà. Très bien. Welcome. Ok. Un grec qui gagne contre un turc. Non. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà en tant que manager du club, au-delà du haut niveau de l'équipe première du club en National 2 et nos étrangers qui viennent nous renforcer, je voudrais dire aussi qu'on mène une formation de jeunes au niveau du club. On a actuellement 30 à 40 jeunes qui viennent s'entraîner au club, et on a donc Lucas Royer qui est notre éducateur sportif, qui actuellement est en formation DE à Montpellier et qui a eu son BPGEPS l'année dernière donc pour enseigner le tennis de table aux jeunes au Crèves de Wetting. Donc il continue sa formation, son parcours d'entraîneur. Et puis vu les nouvelles installations que l'on va avoir, j'espère fin février, la plus belle salle une voilà. Donc on a signé une convention avec M. Salé, donc le responsable pédagogique scolaire, donc avec les 4 écoles primaires de la ville, pour que les jeunes viennent enseigner le tennis de table à la salle. Et je suis en contact actuellement avec le collège Jean Monnet, le lycée Jean Monnet, pour aussi qui viennent participer. Pour une section sportive, non ? Après. On va déjà les faire venir, après on verra. Mais bon voilà, on essaie aussi, et j'y tiens énormément, de faire une formation de jeunes qui tiennent la route. Je sais si c'est pas facile, mais en même temps, on augmente nos effectifs régulièrement, donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Super. I'm thanks that I can play here this season for Caudry, and I hope that I will play more here in Caudry, and I'm happy that I can be better and better for the training camps, and I hope that gold medal from World Cup is not only one time. So. J'ai dit qu'il était très content et très fier de jouer pour Caudry, qu'il progressait de jour en jour par rapport à ses différents entraînements, et puis qu'il espérait une médaille d'or pour les championnats du monde. C'est ça, voilà. Yes, Arget. Allez, give me my gold medal. Bravo. And we got a present for you. Welcome. Thank you. Here you are. Thank you. Welcome. J'aime pas les trop grands moches. Je peux pas monter sur le siège quand même, c'est sur des beaux sièges. Alors pour information, pour la petite anecdote, Monsieur le Président et Samuel, vous êtes assis sur les sièges de notre appartement de Monaco. De notre appartement, nous tous, c'est le mien. C'est l'appartement de tous les Caudrésiens.
Donc nous avons ramené 3 choses de Monaco, parce que l'appartement était dans son jus des années 50, hein, puisque la dame est la seconde épouse de monsieur. La seconde épouse de monsieur Sandra est morte à 102 ans. Donc c'est vrai que l'appartement était dans son jus. Et donc nous avons ramené 3 choses. Donc ces 2 sièges et puis le buste qui est derrière, sur lequel nous avons mis une petite plaque pour remercier Louis Sandra de son gentil don à la ville de Caudry. So you are sitting on the seat from our apartment in Monaco. You know Monaco? Okay. Because a guy from Caudry, he lived in Monaco for a long time, and now he's died, and he gave us these seats and the apartment as well. So the apartment, the price was 6 million. Huh? 6 million. No, 9 millions. 9 million euro apartment. So he was a good guy. So his name is Louis Sandra. You know the stadium close to the sport hall of table tennis. There's a stadium with a football pitch. So the name is Louis Sandra. It's that guy. C'est un peu grâce à ça que celle de Ouais. And it's thanks to that you will have a new sports hall for tennis, the table tennis in Caudry. Thanks to Louis Sandra. Voilà. Bon, messieurs, dames, maintenant que nous avons bien parlé, passé un bon moment ensemble, nous allons passer au verre de l'amitié, exceptionnellement.